Dans cet exercice, je vous parle des gilets jaunes et je vous dis que je pars en week-end à Paris et que je prendrai soit le taxi, soit le métro. Alors, je vous dis qu'il y a 30% de chances que les gilets jaunes reconduisent la manifestation. Donc, je vais mettre 30% de chances qu'il y ait une manifestation et donc 70% de chances qu'il n'y ait pas de manifestation. Je vous dis aussi qu'en cas de manifestation, je prendrai le taxi avec une probabilité de 40%. Donc dans 40% des cas, je prendrai le taxi. Dans les 60% autres cas, je prendrai le métro. S'il n'y a pas de manifestation, vous voyez que j'ai un M de manifestation et un M de métro. Alors on sent qu'on va se tromper, donc je vais mettre que je ne prendrai pas le taxi. S'il n'y a pas de manifestation, alors je prendrai le métro avec une probabilité de 90%. Donc avec 90%, je ne prendrai pas le taxi et 10% de chance que je prenne le taxi. Voilà pour ma situation présentée à l'aide d'un arbre. C'est vraiment la partie cruciale. Si votre arbre est bon, la suite, elle se déroule assez simplement. D'abord, quelle est la probabilité que je prenne un taxi? Donc, je vais calculer P de T. Eh bien, je vous rappelle, ça veut dire que je dois être ici ou ici, et j'ai simplement à faire le produit des pondérations sur les arbres et à additionner les différents chemins qui y vont. Donc ici 30% fois 40%, je peux mettre directement à 0,3 fois 0,4 plus 0,7 fois 0,1. Je vous autorise à prendre la calculatrice, même si ici vous pourriez tout à fait faire ça à la main. On obtient 0,19, c'est-à-dire, peut-être que là je vais repasser en pourcentage, 19% de chances que je prenne de taxi. Ensuite, je vous parle d'une variable aléatoire que j'associe à cette situation, une variable aléatoire qui est le prix que ça va me coûter, sachant que le métro coûte 1,5 € et le taxi, je l'estime à 20 €. Donc je vous rappelle comment ça se passe. Vous pouvez indiquer toutes les situations, ou ici, puis ça va être assez simple, les situations c'est soit je prends le taxi, soit je ne prends pas le taxi. Et puis on va associer à chacune de ces situations sa probabilité et le prix qu'on va payer. Donc si je prends le taxi, je paye 20 €. Si je ne prends pas le taxi, je paye 1,5 €. Quelle est la probabilité que je prenne le taxi? Je l'ai calculé ici, 19%. Quelle est la probabilité que je ne prenne pas le taxi? Je l'ai calculé, je peux la déduire ici, c'est 80%, c'est-à-dire c'est la probabilité que je ne prenne pas le taxi. C'est le contraire donc de la probabilité que je prenne le taxi. Voilà pour ma variable aléatoire. D'accord? Quel prix je peux payer? Et en fonction de ce prix-là, quelle est la probabilité de le payer? Donc X, P de X. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer taxi, pas taxi, mais ça peut vous aider. Et maintenant, on a évidemment envie de calculer l'espérance du prix. Donc combien je vais payer en moyenne, en gros? À combien je peux m'attendre de payer, sachant qu'évidemment je vais payer en fait soit 1,5 €, soit 20 €. Mais si je répétais un grand nombre de fois cette expérience, combien je paierais en moyenne? C'est ça l'idée de l'espérance d'une variable aléatoire. Eh bien dans 19% des cas, je paierai 20 € et dans 81% des cas, je paierai 1,5 €. Et la moyenne se calcule tout simplement comme ça. Alors je peux le faire à la calculatrice, 0,19 fois 20 plus 80%, 0,81 fois 1,5. Et donc en moyenne, je paierai à peu près 5 €. Il y a une dernière question ici. Je rentre donc de mon week-end à Paris et je vous dis que j'ai pris le taxi. Je voudrais que vous me calculiez la probabilité qu'effectivement le mouvement des gilets jaunes était reconduit. C'est-à-dire que vous devez calculer la probabilité qu'il y ait eu une manifestation des gilets jaunes, sachant que je vous dis que j'ai pris le taxi. Donc, sachant que j'ai pris le taxi, quelle est la probabilité qu'il y ait eu le mouvement des gilets jaunes? Et ça, je vous rappelle la formule. Ça se calcule en disant, je calcule la probabilité que j'ai fait les deux en même temps, la probabilité qu'il y ait une manifestation et que j'ai pris le taxi. Mais puisque je sais déjà que j'ai pris le taxi, je vais neutraliser en divisant par la probabilité que j'ai pris le taxi. Voilà en gros. Donc M inter T, c'est la probabilité de M et T, c'est-à-dire ici la probabilité d'être dans ce cas. Donc c'est 30%, c'est-à-dire 0,30 fois 0,40,
divisé par la probabilité d'avoir pris le taxi, je l'ai calculé ici, 0,19. Je m'autorise à nouveau la calculatrice, 0,3 fois 0,4 divisé par 0,19, j'obtiens environ 63% de chance que j'ai pris qu'il y ait eu une manifestation des Gilets jaunes.